ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc j'ai le plaisir de vous revoir de nouveau aujourd'hui pour une vidéo, donc la 14e de ma série Mes écrits sur l'islam. Et aujourd'hui le texte que je vais vous lire et vous commenter est extrait donc comme d'habitude de mon livre Je vous embrasse d'amour. Livre composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui le texte que je vais vous lire et commenter s'appelle « Quel bonheur d'être musulman ». Donc je vais vous lire ce texte et puis après bien sûr on va en parler. Alors, quel bonheur d'être musulman. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, quel bonheur d'être musulman. C'est une grâce d'Allah. Nous avons un but dans la vie, adorer Allah. Avant, quand j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas ce que je faisais sur terre. Je me perdais dans des paradis artificiels qui ne rendent pas heureux. Mais depuis que j'ai embrassé l'islam en 2009, et surtout depuis 2014 quand j'ai commencé la salate, je sais ce qu'on fait sur terre. On adore Allah en priant, en étudiant l'islam, en nous améliorant et en améliorant le monde. Et nous convions nos frères et sœurs en humanité à l'islam, la religion agréée par Allah, par notre attitude avenante et en diffusant l'islam par nos rappels et par exemple par la visibilité de nos sœurs voilées que je salue. Car nous savons que la vie sur terre n'est qu'un passage et que notre objectif est de retrouver Allah au paradis. Voilà la sublime promesse du clément du miséricordieux. Guide-nous sur la voie droite, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Paix, Shalom, Salam, Pêche, Alom, Alam, Stéphane Amari. Donc maintenant je vais vous lire un verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Muhammad et qui se retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Coran, sourate Al-Baqarah, la vache, verset 143. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte, quel bonheur d'être musulman. Alors vous avez vu que pour l'occasion j'ai mis un t-shirt joyeux. Alors, je tenais à faire ce texte parce que comme je l'expliquais un peu dans le texte que je vous ai lu, avant d'être musulman, moi je ne savais pas ce que je faisais sur terre. Donc je faisais un peu la fête à droite à gauche. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc ça ne menait à rien, et ce qu'on constate aujourd'hui, on le voit tous les jours autour de nous, surtout parmi les non-croyants, c'est que les gens sont paumés dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but. Le seul but qu'ils ont, c'est la dunya, donc le monde terrestre. Donc on assiste à des dépressions, des burn-out, vous avez la course aux richesses, donc c'est pour ça qu'il y a un développement des jeux de hasard. Pour se perdre, comme on ne trouve pas de but dans la vie, vous avez la montée de l'alcool, de la drogue, etc. etc. Alors, comme il est dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 64, que je vais vous lire. Alors, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Donc c'est ça, disons, qui nous distingue, nous, les croyants des non-croyants, c'est ça qui nous amène le bonheur. Pourquoi? Parce que nous c'est différent, nous sommes heureux parce que nous sommes les lieutenants d'Allah sur terre, comme le rappelle la sourate Al-Baqarah, verset 30, que je vais vous lire.
Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Alifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc voilà, donc ça change tout, hein, le fait de savoir ce qu'on fait sur Terre. Alors notre responsabilité, bien sûr, c'est de nous améliorer, donc on doit être attentif à ce qu'on fait, mais ce n'est pas seulement de nous améliorer, notre responsabilité aussi c'est d'améliorer le monde et de montrer l'exemple, que ce soit aux croyants ou aux non-croyants. Hein. Alors par notre attitude, notre bienveillance, tout en sachant bien sûr on peut être les plus bienveillants du monde, donner le maximum d'informations sur l'islam à des non-croyants, c'est toujours Allah qui décide. Hein. Comme il est dit dans la sourate Yunus, Jonas, verset 99, et dans d'autres sourates aussi. Hein. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Vous voyez, il ne faut pas forcer les gens à devenir croyants, mais on est là quand même pour donner l'information pour des gens qui peuvent être à la recherche hein, de spiritualité. Moi, par exemple, avec mon livre, c'est vrai que mon livre, la moitié des livres que je vends, alors que c'est des textes sur l'islam avec des versets du Coran, la moitié des livres que je vends, c'est pour mes clients qui me les achètent, c'est soit des chrétiens, soit des athées, soit des juifs, enfin, d'autres personnes autres que musulmans, mais qui sont curieux de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, ils en entendent surtout parler à BFM TV, pas forcément de la même manière. Donc les gens sont curieux, hein, ils ne font pas confiance à la désinformation télévisuelle. Donc on est là pour donner l'information. Alors, après, comment on doit montrer l'exemple, nous musulmans? Comme l'a dit le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur un hadith rapporté par Ibn Hisham, notre attitude est simple, hein, donc c'est répandez la paix, salam, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, et vous entrerez au paradis en toute paix, bisalam. Alors, ça, vous voyez, c'est une attitude simple. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'on ait en tête, bien sûr, qu'on est les lieutenants d'Allah sur terre. Donc on doit montrer l'exemple, on doit être bienveillant, comme je vous l'ai dit, envers les personnes. Alors, tout en sachant bien sûr que la vie n'est pas facile. Hein. De toute manière, Allah nous a prévenus, on a des épreuves, musulmans ou non musulmans. La seule différence entre les croyants et les non-croyants, c'est que nous, les épreuves, on sait qu'elles sont là pour nous faire progresser. Alors, comme il est dit dans la sourate... attendez que je vous retrouve... La sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Alors ça veut dire que quelles que soient les épreuves qui nous arrivent, et il y a des épreuves qui peuvent être très dures, et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, a eu toutes les épreuves. Il était insulté, frappé, il a perdu des femmes, il a perdu des enfants, donc c'était très très dur, mais il avait toujours le sourire. Hein. Alors, autre chose aussi, donc comme je vous l'ai dit dans mon texte, moi je suis musulman depuis 2009, mais au début c'est vrai que je faisais pas la prière. Hein. Donc c'est venu, ça c'est venu en 2014. Alors, donc c'est confirmé que le bonheur il vient par la prière aussi. Hein. Donc dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, versets 1 à 2, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Donc ça, c'est une grâce d'Allah que nous fassions la prière. Hein. Allah, il peut se passer de tout l'univers, comme c'est marqué dans un autre verset. Donc c'est vraiment un cadeau pour nous les croyants, de faire 5 prières par jour. Pourquoi? Parce que au moins pendant 5 prières par jour,
On va sortir de la dunya, de nos soucis, etc. Donc nous régénérer à chaque prière. Avoir un contact avec Allah à chaque prière et retrouver le sourire à chaque prière, quelles que soient les épreuves qui nous arrivent. De toute manière, en tant que croyants, quand il nous arrive des épreuves, on sait que c'est des épreuves que nous donne Allah. On croit au destin. Donc il faut qu'on fasse tout pour surmonter ces épreuves. Il faut qu'on fasse bonne figure auprès des gens. Vous pouvez avoir une grosse peine d'argent, une grosse peine de maladie, etc. Quand vous sortez dehors, bah, vous faites un sourire. Les gens, il faut qu'ils voient un sourire sur votre visage, au moins de la bonne humeur. Mais pas qu'on soit, disons, renfrogné, tout simplement. Hein. Alors, tout en sachant, bien sûr, bah, quelqu'un qui est non-croyant, lui, comme je vous l'ai dit, son seul espoir, c'est la dunya. Donc c'est pour ça qu'il va se battre pour la richesse, etc., etc. Mais de toute manière, même pour ça, même les gens les plus riches, s'ils ne sont pas croyants, bah, au bout d'un moment, ça tourne en rond. Ils voient que ce n'est que du matériel. Le matériel n'a jamais apporté le bonheur. Tandis que nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, la promesse d'Allah est énorme, comme il est écrit dans la sourate Az-Zumar, les groupes, verset 34. Je vais vous lire. Donc, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Donc, voilà la récompense énorme. C'est-à-dire qu'Allah nous donne tout ce qu'on veut, tout simplement. À partir du moment où on a fait la shahada, la profession de foi, qu'on se comporte bien sur terre, qu'on essaye d'être le mieux possible dans notre foi, Allah nous apportera la récompense. Hein. Alors, en conclusion, bah, la chose que je puisse vous dire, alors j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vrai que dans mon entourage, même des fois de musulmans, il y a des gens qui sont malheureux, qui sont un peu tristes. Donc c'est aussi un rappel pour les croyants. Et donc la chose que je peux vous dire, c'est souriez, vous êtes musulmans. Déjà, vous apporterez la bonne humeur autour de vous. Et comme bien sûr, on doit suivre notre exemple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith rapporté par Abdullah ibn Hari qui a dit « Je n'ai jamais connu une personne souriant autant que le prophète Muhammad. Il considérait le fait de sourire à un frère en islam comme un acte de charité. » Vous voyez, donc en souriant, non seulement nous, on va être de meilleure humeur, on va apporter la bonne humeur autour de nous, mais en plus, on suit la sunna. Alors, un dernier conseil que je peux vous donner. Hein, pourquoi? Parce que en ce moment, on se rend compte que l'islam est plus ou moins attaqué. Enfin, plus attaqué, disons, vous avez des musulmans qui sont opprimés, vous avez des chaînes d'information qui donnent des mauvaises informations sur l'islam. Tout ça, c'est logique. Hein. L'islam, c'est la dernière révélation et c'est la seule force qui est capable de lutter contre le système capitalo-illuminati sioniste. Donc c'est nous, en étant unis, les musulmans, en étant avenants, que nous pourrons amener pour nous et nos enfants, Inch'Allah, la paix, la justice et l'amour sur terre. Donc bien sûr, tout ça, ça dérange. Alors nous, notre but, on n'est pas là pour perdre du temps et pour entrer dans la polémique. Hein. Donc si vous croisez un islamophobe, ou je donne un conseil à mes frères et sœurs en islam, je suis sur Facebook, vous avez quelques groupes sur Facebook, soi-disant, disons, de rencontres interreligieux. En fait, dans ces groupes, il y a beaucoup d'islamophobes qui sont là pour relancer la polémique. Sortez de ces groupes, vous n'avez pas de temps à perdre. Votre but, je vous dis, c'est de vous améliorer, d'améliorer le monde. Hein. Donc, pas de temps à perdre avec les islamophobes. Comme c'est confirmé, c'est pour ça, d'où l'intérêt, disons, de lire le Coran, comme c'est confirmé dans la sourate Al-Muzammil, l'enveloppé verset 10, patiente devant leurs propos et évite-les de la belle manière. Donc voilà mes frères et sœurs, alors pour terminer, je vous présente donc un tableau que j'ai mis derrière moi, donc, comme d'habitude, donc c'est un tableau de ma composition, et ce tableau s'appelle Joyeux Printemps, donc c'est aussi un tableau d'actualité comme mon t-shirt. Donc je vous souhaite à tous une joyeuse fin de journée. Gardez la pêche même si des fois les temps sont difficiles. Et donc je dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam. Belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Et bien sûr je vous ai donné des conseils, mais Allah est le plus savant. Et dans ma prochaine vidéo, Inch'Allah, je ferai donc, comme je l'ai annoncé précédemment, une vidéo donc
consacré aux jeunes qui s'appellera Mes conseils aux jeunes et moins jeunes qui veulent découvrir l'islam, où je donnerai des conseils de lecture pour ceux qui souhaitent approfondir la religion. Donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah.